Julia Kerninon. J'ai pas mal de choses à en dire. Julia Kerninon, je l'ai rencontrée avec Ma Dévotion, qui est le premier ouvrage que j'ai lu d'elle. Qui s'est lu sans souci, c'est un tout petit ouvrage qui m'a pas non plus transporté. Puis on m'a conseillé quand même de lire Liv Maria, que j'ai lu, que j'ai adoré. C'est un roman qui m'a vraiment laissé la sensation de manque et ce petit pic de se dire il va falloir que je trouve quelque chose à lire d'aussi bien après. Donc beaucoup d'affection pour ce livre-là. J'ai enchaîné, je crois, avec Ma Dévotion, qui m'a pas non plus transportouillée. Je crois qu'il y a eu un petit peu d'ennui. Et j'ai terminé avec Sauvage. Alors Sauvage, il y a quelque chose qui change dans l'écriture de Julia Kerninon, même si le thème finalement est traité mais un petit peu poussé à l'extrême. Je pense que si le personnage, c'est un personnage féminin, le personnage principal de Sauvage est un personnage féminin, et si c'était un homme, on lui jetterait volontiers la pierre en disant que c'est un gros bâtard. Et je pense pas qu'on ait besoin de faire ce retournement de situation et de faire vivre au féminin ce qu'on connaît déjà dans le masculin et qui nous agace en fait. Enfin, je vais pas faire la critique de ce livre-là parce que c'est pas le propos. Aujourd'hui, je vous parle de celui-ci que j'ai beaucoup aimé. C'est pas tout à fait un roman. On est plus dans un essai. Est-ce qu'on peut dire essai poétique ? Je sais pas exactement qualifier. En tout cas, ça se présente comme un hommage à cette femme qui est méconnue ou mal connue ou connue à côté d'eux. Et là, elle prend un parti pris que je trouve très intéressant. Julia Kerninon prend un parti pris que je trouve très intéressant, c'est qu'elle ne parle que de cette femme, elle ne parle que de son parcours. Et on découvre une femme avec un caractère puissant, avec une place très très importante dans le monde de l'art. Et elle ne cite jamais, je crois, jamais le nom des hommes qui ont partagé sa vie. Et moi je ne connaissais Yoko Ono que par John Lennon, donc c'était un vrai plaisir de découvrir ça. Vous avez en plus des petits supports visuels qui viennent accompagner cette écriture très poétique. Il y a quelque chose d'assez fatal dans le caractère de Yoko Ono, comme elle est décrite ici. Il y a quelque chose de très très intéressant, assez jouissif finalement. C'est une femme qui ne renonce à rien. Donc c'était vraiment une lecture captivante. Ouais, vraiment, une lecture captivante. Si vous avez la possibilité de vous l'acheter, c'est aux éditions l'Iconopop. C'est toujours une bonne chose d'acheter des livres, ça soutient des causes, je vous le dis à chaque fois, donc achetez. Si vous pouvez acheter, c'est chouette. Si vous pouvez pas acheter, je pense que vous le trouvez en médiathèque. Moi je l'ai pas trouvé très très facilement, je l'ai acheté et je l'ai pas trouvé très facilement. Si vous voulez que je vous le prête, n'hésitez pas à me laisser un message, et si vous l'avez lu, laissez en commentaire vos impressions. On est quand même là vraiment pour du partage. Je vous souhaite une très belle semaine ou demi-semaine, sait-on jamais. À très bientôt, prenez soin de vous et lisez beaucoup.